Mais pour qui ça? C'est question ça que nous gagnons. Mais pour qui ça? Même Premier ministre, là, pendant 2025, là, pas de descendre prix gaz là, mais pas de créer un conseil qui peut réfléchir pour te réguler prix et descendre. Pendant que baril pétrole là, tu fait toute l'année 2025 là, baisser 50 p sur le marché mondial là. Donc ça, c'est plus gros problème dans ça. Parce que ce n'est pas un problème que nous avons ajusté parce qu'effectivement, ils font, ils montent. Donc maintenant, on a regardé en 2022, le premier ministre Ariel Henry a monté prix gaz là sur le marché à bien haut. Là, ça a pris baril là, $90. Mais il est arrivé en 2025 là, on a fait année, toute année 2025 là, prix a baissé de manière continue. Mais nous pas jamais ajusté là la baisse. Mais d'un coup là, nous passons 2 mois là, environ 1 mois ou 1 mois et demi, puis à monter, et puis conseil là est créé, et puis à monter. Ça, c'est lui qui problème là. Eric Saint-Jean, il y a qui dit que pas de aucune protestation de la part de secteurs qui généralement ou traditionnellement comptent protester. Et ils ont pensé que c'est parce que en pile dans protestataires aux alentours des dos, Premier ministre Ariel Henry, c'est ça qui fait que pas de protestation le ça. Mais justement, donc maintenant, dans le moment Ariel Henry était monté là, justement, le Premier ministre Ariel Henry était monté, et là, ça tout le monde était aligné, et que d'accord, dit bon, et après, pas de subvention encore, donc l'argent subvention, ça, nous va investir dans l'éducation, nous va investir dans la santé, nous va investir dans le système de transport là, etc. Donc, il va améliorer le secteur de transport là, améliorer le système de santé là, améliorer le système d'éducation, mais nous ne pas jamais retomber ça. Donc maintenant, c'est ça que bon, Kembe. Maintenant, $90, le premier ministre Ariel Henry était monté là. Il descend pendant toute l'année 2025 là, autour de $60. Donc, pas d'aucun réajustement à la baisse qui fait. Donc, là, maintenant, si nous parlons d'augmentation, il faut que nous comparions par rapport à $90. Mais ce n'est pas par rapport à $60 que le descend. C'est par rapport à $90 là, parce que c'est par rapport à $90 là, le Premier ministre Ariel Henry a augmenté le prix. Il a ajusté les voies, augmenté le prix. Donc là, maintenant, je ne peux pas comparer par rapport à des trimestres 2025, c'était $60, pour me dire qu'elle passe à $110 mais si vous me regardez, à $90, il a ajusté par le Premier ministre Ariel Henry, mais qu'on a qui augmentation qui vient et qui a ajusté. C'est ça qui est le problème, non? Parce que la population lui-même, ils comprennent bien que n'a pas ajusté le secteur de montée, n'a pas ajusté le secteur qui descend, mais de fait, ils ont ajusté le monter seulement. Ils n'ont pas jamais ajusté le descendre. Et c'est ça qui est le problème. Non? Et là, nous une situation d'insécurité, une situation grande ou mal répandue, catastrophique. Donc là, maintenant, nous une situation ça là, c'est compliqué. Si nous te descendre pendant 2025, on va comprendre que ça fait plus sens dans la décision que nous prenons aujourd'hui. C'est ça la situation, malheureusement. Et Pierre-Hugues Saint-Jean, merci pour le partage qu'on fait avec nous de réflexion. Ça passe une bonne journée. Merci Wendell, merci beaucoup. Bon travail. Merci. Et monsieur, avec nous, docteur Marie-Antoinette Gauthier pour une réflexion également. Docteur Gauthier, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell, bonjour Wesley, bonjour Stanley, et bonjour tout auditeur, auditrice et Métropole. Oui. Merci de m'accueillir. Donc, réflexion pour la docteur Gauthier, c'est qui s'allie lui-même? Ça fait partie et Pierre-Hugues Saint-Jean, bien parlé. Ok? Ça le dit c'est ça. Mais pour constat que nous fait, et syndicalistes changent MEU, c'est ça? Oui. Et syndicalistes changent MEU. Et commission que vous créez, et nègres que vous tendez, ça ne l'avait pas qui viennent parler sous augmentation de prix, ils ont tout logé à la même enseigne. Je m'explique. C'est comme si c'est des émissaires qui viennent préparer par le même stage avec le même niveau avec changement, on va venir sur changement. Ok? Ils viennent préparer l'opinion publique chez les partenaires de matin. C'est comme s'ils sont venus préparer l'opinion publique pour que la population accepte l'augmentation de gaz là. Ok? Donc, l'air parler le ville a parlé de déficit budgétaire, déficit de balance commerciale, donc, balance de paiement. Je connais très bien que l'augmentation de gaz là prend aggraver la situation de la population. Oui, mais est-ce que tu as une possibilité pour faire le contraire, Marie-Antoinette Gauthier? Mais c'est justement ça, ouais, puis
là, c'est ça exactement. Pour qui ça, nous pas tant des voix, les brigades d'adaptation, non. Donc, en fait, c'est la question que nous nous posons. Population pas de monde qui a pédé. Et même sans jamais eu qui paraît. C'est jamais eu. Des conscients, oui. On ne peut pas faire comme ça parce que sans jamais eu pas relais dans le téléphone pour dire les besoins intervenus sur question. C'est nous-mêmes qui relais. Non, c'est nous qui relais en tant que syndicalistes. Parce que, non, attendez, bon, du Marie-Antoinette Gauthier, nous pas même pratique ça dans le sens que yon monde nous relève pour ba opinion, pour réagir sur le dossier et puis l'autre monde que nous relève tout. Non, tu fais l'erreur, Wendell. Je ne réagis pas du tac au tac. Je réagis globalement. C'est parce que tu n'es pas la première, tu n'es pas la première à le faire, docteur. Attends, je m'explique. Vas-y. C'est-à-dire qu'ils sont conscients de la situation de la population. Ils sont conscients que cette augmentation de prix. Mais pourquoi on n'avait pas entendu leur voix, leur gage d'adaptation? Non. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le président, excuse-moi, je vais te dire, le président, donc, le gouvernement crée une commission pour faire ça. C'est justement de préparer l'opinion. C'est comme des émissaires, oui. Et ils sont tous logés à la même scène, vous allez expliquer, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, leur changement a participé dans la discussion. C'est déjà les oui, pour les articles qu'on voit qui fait et que des 7 ou 9 qui répondent et que les conscients, oui, que bagay là du boulot, mais finalement, démocratiquement, l'oblige à accepter. Mais on fait bien pour ça. Il ne comprend même pas peut-être. Il n'est pas conscient de ça. Quelqu'un comprend. Il n'est pas conscient de ça. Il n'est pas conscient de ça. Docteur Gauthier. Et longtemps de voix hier, économiste qui t'a parlé, je vais parler la cailloua, c'est millions, bon, frère. Et c'est même bagaille à oui, ils sont venus préparer l'opinion pour l'augmentation du carburant. Or, tout le monde connaît que l'augmentation du carburant, ça. On va te sentir la venir ou même, docteur? On va te sentir l'augmentation à venir ou même? Mais nous posons la question. Ok. Peut-être utiliser ça, nous qui devons utiliser autour pour préparer. Ok, docteur Gauthier. Ma conclusion, ce sont les tenants du système qui toujours arrangé pour maintenir être néfaste, marge bénéficiaire. Ok, docteur Gauthier. Oui. Maintenant, nous sommes d'accord sur le fait que l'augmentation pour le gaz là, à la pompe, il y a une incidence directe sous poche nous. C'est de ça qu'on a parlé. Quel devrait là maintenant, selon vous, ou dénoncer le fait que, bon, il y a préparer l'esprit nous, etc., pas de problème. Maintenant, quel devrait être le comportement du citoyen par rapport à cette nouvelle réalité? Allons clair dans cette démarche plutôt que de lancer à haut sur le bonnet. Ok. Bonnet. Je suis capable de dire, a posteriori, qui ça ils ont fait à comme ça, alors que l'heure Ariel Henry augmentait la 120%, ils ont dit qu'on allait aider quand Pierre dit là, ils vont aller aider pour le système d'éducation, système de sport, système de santé, ok, pour amélioration. L'idée de tout ça a été constaté. À partir de subvention, l'idée de tout ce qui a été fait là, il faut poser des questions qui sont de faire comme ça, oui. C'est responsable pour que la population soit connectée. Donc, ce sont des gens qui viennent parler pour fonctionner. C'est ça, moi, là. Moi, je ne fais ça comme ça. Non, Wendell, oui, comprenez-moi bien. C'est-à-dire que ils n'ont pas parlé pour la population qui est à l'augmenter. Et tous ces gens ont parlé. Il a parlé de toutes les bagailles. PCA, et même dans le dernier trimestre 2025, là, le LBC à 60%, pas jamais rien qui dit, c'est ceux qui sont venus parler. Pour qui ça laisse ça, nous va te dévoiler. C'est ça, donc c'est ça la question. Ah ben, docteur Gauthier. La population n'a aucune garantie que les gens parlent pour lui. C'est ça, oui. C'est ça. Eh bien, docteur Gauthier, merci pour l'intervention. Bon, je dis, on parle pour population, nous bien contents. Et puis, n'a suivi. Regardez, c'est misère qui a augmenté, c'est inégalité qui a causé, et c'est préparation justement pour milieu que délinquance.
que justice au côté. Son blanc qui gagne pour perpétuer privilège au groupe donné, ce qui a contribué à engloutir Haïti. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Docteur Gauthier, merci, docteur Gauthier, merci. Et faut d'abord l'autre monde chance li. Nous gagnons Renan Paul qui est avec nous, les mêmes du secteur. Et n'a prend réaction de tout. Renan Paul, bienvenue, bonjour. Renan Paul, bonjour. Bonjour, M. Théodore. Bonjour à tous les fidèles auditeurs Radio Métropole. Oui. Alors, si je me suis dit là, ou même dans le secteur. Bien sûr, plus de 25 ans, M. Théodore. Ok. Réaction pour la lui-même, là, dans quel sens, je dis? Bon, réaction pendant, oui, gaz la montée sur le marché international là, et qui prélié, je dis, sur le marché international là, et qui prélié en 2022, le Premier ministre Pierre-Ariel Henry est monté là. Puis, Pierre-Hugues Saint-Jean sont-ils là? Pierre-Hugues Saint-Jean se fait appel là pour nous. Ok. Il était supérieur à $140 le baril. Journée aujourd'hui, il faut quand même arriver à $120 le baril. Un. Deuxièmement, M. Théodore, le SAR a besoin de 165 gouttes pour $1 américain. Journée aujourd'hui, a besoin de 132 gouttes pour $1 américain. Chaque dollar américain, importateur a acheté pour commander gaz, il y a 33 gouttes qui étaient dans la main. Et puis, gaz d'Apoco franchit la barre de $50 lorsque il était monté, lorsque le PMA était monté là. Deuxièmement, gaz d'Agen presque environ plus que 2 ans depuis qu'il chutait sur le marché international là. Il était sorti de $140, le docteur Ariel était monté là. Il descend 120, 110, 115, il était même arrivé $58 de baril. Et puis, dollar sorti 165 gouttes, Gouda avait stabilisé à 132 gouttes, 133 gouttes. Pour qui ça, depuis plus de 2 ans, que le décret 9 mars 1995 là n'est pas respecté. Parce que le gaz dans son produit transversal, lorsque le montait, puis tout le bagage a monté. Lorsque le baissait tout, le montait tout, pompe gaz là, la prend moins de gaz. Et lorsque le prix a chuté tout, pompe gaz là prend plus de gaz, n'a fait plus coffre, n'a marge en termes de profit, n'a fait plus coffre. Mais pour qui ça, pendant plus de 2 ans de décembre, syndicalistes n'ont pas dit rien. Certains économistes n'ont jamais parlé de ça. Monsieur a appliqué les décrets de 95 ans. Bon, en tout cas, monsieur a annoncé qu'il ne va pas l'appliquer. Il va le veiller. Jacques Anderson Desroches. Jacques Anderson Desroches engagé dans ce sens. Il a appliqué chaque fois le monté. Il se fait plus que 2 ans de descente, plus de 60% de descente. Or, dès que le Français dit que le gaz a monté, il supérieur à plus de 5% pour monter le prix à notre pompe. Lorsque je chutais sur le marché international, à partir de 5% pour diminuer le prix à notre pompe. Il chutait de plus de 60% pendant 2 ans. Et puis, chaque dollar, une goutte d'alcool, c'est pour dollar, c'est à 165 gouttes, à 130 gouttes, 132 gouttes. En tout cas, c'est là moi-même, moi, j'ai un problème pour les gars dehors. C'est là que j'ai sorti. Oui. Oui, Paul, il y a un peu de monde qui a une question déjà, même gens avec vous, et qui est déjà intervenu, qui allait dans le même sens avec vous, qui questionnait le fait que il n'y a pas jamais pensé à décret 95 ans, le gaz a descendu. Mais ça me pensé, il pensé monter chaque fois le monter, mais question descendre pas la donne. Qui est merci parce que temps bueno, nous ne va pas quitter plus longtemps que ça, et Paul n'a pas dans l'autre place sur question. Et nous comprenons que c'est peut-être là important, c'est association consommateur, parce que si vous avez une association consommateur qui était fort, qui était présent, donc qui tape qu'à relever point ça, ça veut dire que et aussi fait barrage tout à des décisions
tu vois, peut-être que décision ça va t'apprendre. Pas d'apprendre, effectivement, et depuis peut-être 2023, tu as des ajustements par rapport à prix essence là. Donc, malheureusement, c'est peut-être le fait que par gain, c'est une institution qui est présent, qui fait que nous vivons dans conditions ça. Alors, c'est comme si que nous pas quoi dans le conseil multisectoriel là, si vous voulez, qui côté que dit engagé pour descendre gaz en elle descend, nous pas quoi là-dedans. En tout cas, moi, même si au niveau des données, sur le plan des données, les arguments ne sont pas convaincants. Ça, ok, sur le plan des données, les arguments, parce qu'il y a des contre-données, des données comme si différents qui montraient que justement, l'intervention de Renan Paul, l'intervention de Pierre-Hugues Saint-Jean, et c'est des arguments qui existaient, qui montraient que les décisions ne sont pas prises de manière équilibrée, de manière parce que... Donc, il faut que tu effectivement engagé pour nous monter le tout, les descendre, nous descendre. Évidemment. Et si on baisse qui est conséquente, il faut que nous-mêmes nous ressentir au niveau de poche nous. D'autant plus que il y a des facteurs qui évoquent là, qui est essentiel. Chaque gaz la montée, dans point ça, même nous-mêmes qui consommateurs, mon qui prend camionnette, etc., prix machine monter, prix produit première nécessité monter. Le problème qui gagne, c'est que même si nous arrivons au niveau côté que nous descendons, prix machine va remonter, pour descendre, tu dois descendre, prix produit première nécessité va descendre, sauf que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et l'autre réalité dans le pays en tout, c'est de prix, une fois que vous montez, vous pas pour descendre. Ça veut dire que côté peut-être et prix manger, les mêmes les cas fluctués, c'est-à-dire on dit que sac du rien, poids, etc., les cas fluctués, les mêmes par rapport à dollar américain et puis prix gaz là, mais on sait de l'autre prix, une fois que vous montez, vous montez net et vous pas jamais redescendre. Est-ce que va avoir une tentative qui fait dans le soir pour baisser les, mais moi c'est tombé extrêmement insignifiant, sont 10 gouttes comme ça. Oui, 5 gouttes de tiré. 5 gouttes ou 4 gouttes de tiré. Oui, des combats comme ça qui étaient faits sur Ariel. En tout cas, on va suivre et bon, il y a un monde qui est habitué à intervenir sur des médias qui dit que il va le veiller. Je veux dire, il y a un conseil là, il y a un conseil consultatif là, et il dit que il va le veiller à ce que il respecte décret 95 ans. On dit, monsieur, nous allons suivre pour nous prendre au mot. Oui, d'autres éléments à tenir compte, c'est que vous montez avec une variation des fluctuations. Que vous pas monter avec une fluctuation des prix. Sauf que la différence qui gagne, en premier cas, c'est l'État qui absorbe. En deuxième cas, c'est la population directement. Et sous tenu compte de revendications mondiales qui disent que ça, même, il va jouer rien dans l'État. Franchement, c'est le minimum. Entre-temps, monsieur, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a instauré officiellement, hier mardi, une cure d'austérité sévère au sein de l'administration publique haïtienne par le biais de la circulaire 017. Cette décision radicale est motivée par une conjoncture internationale alarmante marquée par l'envolée brutale des prix des produits pétroliers et les risques majeurs de rupture d'approvisionnement mondial. Face à cette menace pesant sur l'équilibre macroéconomique déjà fragile du pays, le gouvernement entend imposer une réduction immédiate du train de vie de l'État pour garantir la continuité des services sociaux de base et préserver les capacités d'intervention en matière de sécurité. Les nouvelles dispositions interdisent désormais toute acquisition de nouveaux véhicules et impose une révision à la baisse des crédits de carburant alloués aux institutions publiques, ce qui pourrait